Ravi de vous retrouver dans Recette Week-end pour une délicieuse recette, une petite entrée bien fraîche, bien sympathique. Aujourd'hui, nous allons faire des rillettes de saumon. Alors pour m'avancer, hier soir, j'ai cuit les pavés de saumon à la vapeur. Environ 5 à 10 minutes suivant l'épaisseur de votre pavé de saumon. Vous contrôlerez, mais c'est très facile à faire. Et puis ensuite, évidemment, tout de suite après, une fois cuit, j'ai enlevé la peau et puis la petite partie un petit peu marron du saumon sous la peau qui n'est pas très belle. Allez, on passe à la recette dans un instant. Veuillez noter tout de suite la liste des ingrédients. Je vous souhaite un bon régal. Et pour la réalisation de cette délicieuse recette de rillettes de saumon pour 2 personnes, il vous faudra 500 g de pavés de saumon, 10 centilitres de crème fleurette, de la crème liquide, une cuillère à soupe de jus de citron, une échalote, une cuillère à soupe de ciboulette fraîche, le sel et le poivre du moulin. Retour en cuisine et bienvenue sur Gourmandise TV. Vous nous faites l'amitié et la fidélité d'être avec nous en ce vendredi soir. Je vous en remercie du fond du cœur. Alors pourquoi ai-je cuit les pavés de saumon hier soir ? C'est tout simplement pour qu'ils soient bien frais. Ils ont passé ensuite la nuit au réfrigérateur parce que comme c'est une petite entrée, il faut qu'elle soit bien fraîche. Alors, nos pavés de saumon sont là, coupés en deux. Et le principe des rillettes, c'est de laisser quand même des morceaux. Donc on va céder de la fourchette, vous voyez, pour bien écraser. On va pas les mixer bien sûr, Une rillette de porc par exemple, une bonne rillette de qualité, vous retrouvez toujours des morceaux. Alors on va écraser donc à la fourchette, et puis on va vérifier quand même s'il y a des arêtes. Alors je vous conseille de prendre de la queue de saumon en pavé, parce qu'il y a beaucoup moins d'arêtes que dans le pavé de saumon par exemple. Je sais que les arêtes pour beaucoup c'est un petit peu repoussoir. Voilà, là c'est parfait. Alors je n'invente rien bien sûr pour cette recette, c'est une recette que vous connaissez certainement. C'est une idée de recette avec une manière de faire peut-être un petit peu différente, vous allez le voir dans un instant. Vous voyez là le saumon est bien, il est en miettes, comme la mère mitraille d'ailleurs, qui est en miettes. Ça c'est vrai ça. La mère mitraille c'est souvent, je dois vous le dire. Alors, on va mettre tout de suite le jus de citron, saumon, poisson en général et jus de citron, c'est vrai que ça va bien. Ça va porter un petit peu d'acidité. On va pas mettre 2 pépins. Déjà que la mère mitraille est en miettes, je voudrais pas qu'elle s'étouffe non plus. Sacrée mère mitraille. J'espère que vous avez passé un bon 1er mai. Le muguet était vraiment hier en forêt. On en a trouvé et je peux vous dire qu'il était vraiment très beau. Ils sont très bons cette année. Allez, la suite de la recette, on ne traîne pas, les échalotes. Alors l'échalote, vous voyez que j'ai vraiment ciselé finement parce qu'il faut vraiment que ce soit agréable. C'est une belle petite entrée. Alors on s'applique, on prend soin de ciseler finement l'échalote ainsi que la ciboulette. Alors ça fait à peu près une échalote, l'équivalent d'une belle cuillère à soupe d'échalote et l'équivalent d'une belle cuillère à soupe de ciboulette. Et là, avec la fourchette, on va continuer bien sûr à mélanger tout cela. La suite de la recette est très simple. Un petit tour de moulin à sel. Voilà. Il faut que ça soit quand même un peu salé. Pas que ça soit mal assaisonné, parce que c'est vrai que le saumon, c'est quand même une bonne viande. Mais enfin, il faut relever, il faut bien assaisonner le saumon. Un bon tour de poivre du moulin. Si vous aimez le poivre comme moi, bien vous forcez un petit peu. C'est vrai que ça apporte toujours du peps à cette rillette de saumon. Et puis on va y incorporer notre crème. Alors vous prenez, quand je dis une crème fleurette, en fait c'est une crème liquide semi-épaisse, sachant bien sûr que vous pourrez faire cette recette avec une crème épaisse si vous en avez envie, mais enfin là je trouve que ça va apporter un petit peu plus d'onctuosité. Et n'hésitez pas, si d'aventure votre saumon était un petit peu trop sec, de mettre un tout petit peu plus que 10 centilitres de crème bien sûr. Cela étant fait, vous voyez, le saumon s'est un petit peu aggloméré, en fait la crème ça va faire un petit peu le liant. Alors on va tout de suite goûter bien sûr. Voilà, une petite fourchette, on va pas tout prendre.
Très très bon. N'hésitez surtout pas au moment de goûter de rectifier l'assaisonnement, sel et poivre bien sûr. L'idéal quand même c'est de s'y prendre un petit peu à l'avance, de manière à ce que tous les parfums de la ciboulette, de l'échalote, du citron s'imprègnent bien dans la chair du saumon. Et nous allons passer à table dans un instant. Alors c'est très simple, hein. Je n'ai pas de cercle. Si vous avez un cercle, vous faites un cercle, vous mettez votre saumon. Sinon vous posez des petites cuillères de saumon dans l'assiette. Et ensuite vous venez former un cercle avec le dos de la cuillère. C'est aussi simple que ça paraît tout de suite délicieux. Pensez à faire griller quelques petites tartines de pain. Au moment de servir, pour la décoration très simple, une petite rondelle de citron, un petit quartier de tomates cerises, des petites rondelles de concombre. Vous voyez, c'est très simple à faire. Un petit peu de ciboulette comme ceci. Et puis ce que nous allons faire, alors c'était pas dans les ingrédients, mais vous pouvez bien sûr le mettre ou pas, c'est facultatif, c'est de mettre un petit peu de crème de vinaigre balsamique. Voilà, on va faire des petits points. C'est une crème de vinaigre, c'est vraiment très très bon, hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'en mets dans beaucoup de salades maintenant. Voilà. Et puis, chers amis, pour terminer, alors que je vais vous souhaiter un bon régal, quelques petites graines de sésame torréfiées. Voilà, ça va apporter de la beauté à notre plat, à notre entrée, et puis un petit croustillant, un petit craquant. Je vous souhaite vraiment un bon week-end, très simple à réaliser, une petite entrée bien fraîche si vous avez des amis ou en famille. C'est sur Gourmandise TV. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Bon week-end et bon régal.